nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour la première édition de Métro News pour la semaine. À la une de ce lundi, consternation et désarroi chez les voyageurs haïtiens qui s'apprêtaient à se rendre au Nicaragua. Ce lundi, l'État haïtien a décidé de suspendre temporairement les vols à destination de ce pays de l'Amérique centrale. Dorénavant, les voyages aériens entre la République dominicaine et Haïti vont recommencer. Le Conseil de l'aviation civile de la République dominicaine a mis fin ce lundi à la suspension des opérations aériennes entre les deux pays. Et puis Haïti vient en tête avec plus de 580 000 applications en attente dans le cadre du programme humanitaire initié par l'administration Biden. Près de 2 millions de demandes sont actuellement en attente de résultats pour les 4 pays bénéficiaires de ce programme. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, 1 mois et demi après la suspension des opérations aériennes entre Haïti et la République dominicaine, le Conseil de l'aviation civile dominicaine revient sur sa décision ce lundi pour mettre fin à cette interdiction. Aucune raison précise n'a été évoquée pour justifier cette décision. Cependant, plusieurs voix de commerçants dominicains se sont élevées pour protester contre la décision du président Luis Abinader de fermer la frontière. Aujourd'hui encore, des petits commerçants ont manifesté sur l'esplanade du marché d'Ahabon pour demander la paix entre Haïti et la République dominicaine. Nous allons revenir sur les points forts de la construction du canal avec notre invité, Widline Pierre. Depuis plus de mois, un sujet reste dans l'actualité. Il s'agit de la construction du canal sur la rivière du Massacre. La semaine dernière, une délégation ministérielle s'est rendue à Ouanamet pour rencontrer la société civile ouanametaise, notamment les responsables de la gestion du canal sur la rivière Massacre. Où en est-on aujourd'hui? Pour en parler, la porte-parole, Madame Widline Pierre du comité de gestion du canal, est notre invitée ce soir via Zoom. Bonsoir Madame Pierre, merci de votre disponibilité à Métro News. Bonsoir Madame Barthelmy, c'est un plaisir pour moi de participer avec vous à l'émission. Je vous remercie déjà pour l'invitation. Merci à vous, merci infiniment de votre disponibilité. Alors, où en est-on aujourd'hui? Comment avancent les travaux aujourd'hui? Les travaux avancent mieux qu'avant. Par exemple, je trouve qu'après le passage de la délégation ministérielle du gouvernement à Ouanamet, les travailleurs, la population, et je trouve qu'il a un regain d'énergie. Ils ont doublé leur effort pour avancer avec la construction du canal. Ok, justement, avant de parler ça va mieux maintenant. Ok, c'est super. Avant de parler de cette délégation qui vous a visité, nous savions que depuis près d'1 mois, la société civile ouanametaise, toutes les personnes qui sont engagées dans la construction du canal attendaient la collaboration du gouvernement. Mais on a une question. Est-ce que d'abord, vous aviez contacté le gouvernement haïtien avant l'entame de ces travaux? Bon, nous n'avons pas vraiment... je dirais, je ne veux pas le mot, l'obligation, bien le devoir d'appeler le gouvernement. Le chantier, c'est un chantier de l'État. L'État devrait être présent pour terminer les travaux de la construction du canal. L'État a brillé par son absence. Et les planteurs de ferriers, la population de Ouanamet et tous les Haïtiens ont comblé le vide que l'État a laissé. Maintenant, si l'État veut reprendre ou bien nous accompagner comme ils nous l'ont dit, et le comité n'a vraiment aucune objection, mais ça ne va pas se faire n'importe comment. On doit s'asseoir pour discuter et les principes, comment on va avancer ensemble, parce que la population a décidé, l'État, c'est la population qui a décidé, l'État a laissé leur place à la population haïtienne pour faire un travail d'ordre public qui est du domaine de l'État. Maintenant, si l'État veut revenir, nous, au niveau du comité, on est des personnes censées. Avant, on appelait déjà l'État. On faisait appel à l'État pour venir nous accompagner et le faire ensemble. Mais l'État, je ne sais pas, ils ne nous ont pas répondu. Même au niveau départemental, on avait besoin
camions, des engins lourds pour nous aider avec le coût du travail, et ça n'a pas été fait. Et maintenant que l'État est présent, je dis le gouvernement doit prouver, c'est à eux de donner la garantie à la population qu'il va nous accompagner pour vraiment avancer avec les travaux. Nous, au niveau du comité, on tient que la construction soit faite. J'en nous dis qu'on n'a pas campé, mais on veut aussi qu'elle soit bien faite. Et nous, on a besoin de l'accompagnement technique que l'État nous a proposé, mais ça ne va pas se faire comme n'importe comment. On ne va pas laisser le chantier à l'État. Et l'État n'a pas cette prétention, apparemment. Et les représentants de l'État n'ont pas cette intention. Mais on va quand même rester sur notre garde. On ne va pas se laisser faire parce que la construction du canal a débuté depuis 2013. Après 10 ans, et ça n'a pas été... Et on n'a pas pu inaugurer, les paysans n'ont pas pu avoir l'eau pour arroser leur terre. Nous, au niveau du comité, avec la participation de la population, on a effectué beaucoup plus de travail, on a avancé beaucoup plus vite que l'État ne l'a pas fait durant les 10 dernières années. Okay. Et au niveau de Ouanamed surtout, bon, je dois rectifier ça. La construction du canal se fait à Ouanamed, mais l'eau va arroser la plaine Maribaou, Bas Maribaou, qui se trouve à Ferrier. Parce que la plaine Maribaou se trouve sur 2 communes, la commune de Ferrier et la commune de Ouanamed. À Ouanamed, on a Haut Maribaou et à Ferrier, on a Bas Maribaou. Maintenant, le comité qui existe est un comité mixte composé des planteurs de Ferrier et des membres de la société civile de Ouanamed. Alors justement, parlant de l'État haïtien, nous savons qu'une délégation ministérielle composée de 3 ministres s'est rendue à Ouanamed la semaine dernière pour rencontrer la société civile ouanametaise, notamment vous en tant que responsable du comité gestion du canal. Maintenant, comment s'est passée cette rencontre? Et après cette discussion, l'État qui a promis son support financier et technique, aujourd'hui, où en est-on avec ces promesses, ou du moins après cette discussion, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, la rencontre s'est passée de manière cordiale. On a reçu la délégation comme on le devait. C'est quand même les représentants de l'État. Ils nous ont proposé, comme vous venez de le dire, de l'assistance technique et financière. Ça s'est passé le jeudi 26. Le samedi 28, on aurait dû rencontrer la délégation technique, la commission technique envoyée par l'État haïtien. Mais il s'est passé quelque chose durant la première rencontre. On n'a pas eu d'invitation formelle. On ne savait pas, on ne connaissait pas la teneur de la rencontre. Et on s'est dit, après cette rencontre, qu'on ne va pas procéder de cette façon, qu'on ne va plus procéder de cette façon. Pour cette raison, on nous a appelés dans la soirée du vendredi 27 pour nous inviter à la réunion du samedi 28. On s'est présenté pour dire à la commission qu'on ne va plus procéder de cette manière. Avant de rentrer à la rencontre, on doit informer la population de la teneur des discussions qui auront lieu, parce que ça crée des suspicions au niveau de la population. Il s'est passé quelque chose durant la rencontre avec la délégation ministérielle, parce que une personne qui ne faisait pas partie du comité qu'on a invité, elle fait partie de la société civile, elle a décidé durant la réunion, la presse était déjà à l'intérieur de la salle, et ils ont décidé de ne pas faire la rencontre avec la présence de la presse. Et ça... ça crée des suspicions. Et la presse ne l'a pas apprécié. La presse ne l'a pas apprécié. Et nous l'avons compris, parce que nous n'avons rien à faire en dehors de la population. Tout ce que nous faisons, la population doit être au courant. C'est pour cela que nous avons dit à la commission technique que l'invitation doit se faire autrement. On doit savoir au préalable de quoi on va parler, et avant même de rentrer dans la salle, on doit informer la population de l'invitation, de quoi on va parler
et quelle sera notre position durant la rencontre. Et ensuite, après la rencontre, on reviendra pour informer la population de ce qui s'était passé durant la rencontre. C'est pour cela que la rencontre du samedi n'a pas eu lieu. Justement, Mais pendant... nous, on va quand même discuter, on ne rejette pas la proposition du gouvernement, on va quand même discuter avec la commission que le gouvernement a envoyée. Okay, à justement, notre rencontre. parlant de cette délégation ministérielle, nous allons revenir sur le support financier avec technique que vous promettez. Est-ce que la délégation vous dit nous mais qui nature que support financier ça surtout à pied? Est-ce que vous montant non, déjà? on n'a pas eu le temps d'en discuter parce on a reporté la rencontre parce que nous-mêmes, nous pourrons discuter. Nous très prudents et population très méfiants à juste titre, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer n'importe comment. On ne va plus avancer à l'aveugle. Si il faut qu'on chita pour nous définir, si il y a un financement pour construction canal, nous pourrons définir comment il pourra le faire. Nous connaissons clair pour nous qu'il n'y a pas aucun mécanisme pour que l'État nous donne de l'argent pour la construction du canal. Mais si, comme la mais représentant l'État, dépenses pour le faire avec nous. Et nous avons bien tout rapport dépenses. Et c'est nous-mêmes qui pourrons le faire, et, comme tu as dit, réquisition pour dépenses. Et nous-mêmes, nous avons culture ça pour nous barrer rapport, nous continuons à barrer rapport. L'argent pas venir pour le canal pour le dépenser parce que nous avons habitude ça. C'est pas nouvelle que ma baille personne. L'argent débloqué en pile fois dans le pays pour un projet, il pas jamais arrivé ce projet. Avec Canal, il pas fait comme ça. Surtout, avec la présence de l'État, on n'aura plus vraiment la solidarité de la population. Si l'État a financé à un certain niveau, la population n'a pas gagné nécessité pour continuer à contribuer. Et puis tout, il faut qu'on sûr, parce que nous connaissons comment décaissement fait au niveau de l'État, il faut qu'on sûr qui côté l'argent qui est disponible avant même nous entrer dans des démarche parce que la population haïtienne en Haïti, surtout dans la diaspora, te montré que vous voulez collaborer avec nous. Nous ne pouvons pas prendre une décision qu'on y a ou freiner les gens et puis cette décision ça va permettre que le canal ne pas poursuivre. Madame Pierre, je pense que une précision pour t'apporter pour tous les téléspectateurs dans Metro News. Est-ce que c'est une collaboration avec l'État haïtien ou bien est-ce que c'est l'État qui prend le travail? Est-ce que l'État qui prend le diriger le travail? Non, l'État offre nous assistance technique et financière. Assistance voulait dire, ça voulait dire, même si je ne parle pour question des pensions, nous prenons définir un protocole de décaissement au niveau de l'État, comment comme la pral décaisser pour lui-même pour aller vraiment vers Canal parce que assistance Jamdoula voulait dire ça veut dire il dit a bien assister nous. Merci infiniment Madame Widline Pierre. Merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. C'était avec nous Widline Pierre, la porte-parole du comité de gestion du canal sur la rivière Massacre. Et nous vous invitons à suivre l'intégralité de cette interview sur notre chaîne YouTube Métropole Télé. Le spécialiste en droit international Lucien Prophète juge que le pacte concernant Haïti, adopté par la République dominicaine la semaine passée, n'a aucune base légale. Invité à la rubrique Le Point ce lundi, il a dénoncé une manœuvre politique de la part du président dominicain Luis Abinader. Je pense que Luis Abinader, comme politicien a dit, ça dit, qui pas forcément en vérité, parce que maintenant des opposants, pas n'importe Léonel Fernandez. Il y a un magistrat Santiago qui a dit, qui dit, eh bien, parler de cause haïtien, c'est oublier que nous, ensemble, pas marcher dans le pays, et puis on fait une distraction. Donc cela veut dire, ce n'est pas Abinader qui permet que les Nations Unies a décidé, parce que ça fait longtemps. Les Nations Unies a décidé pour Haïti, il est vrai que la décision pas pour quelque chose. Donc ce n'est pas Luis Abinader qui pourra dire, c'est lui-même qui permet que il décidé en faveur entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas d'intervention extérieure, beaucoup connaissent ces finalités d'activation, si c'est pareil pour décider ou pas. Donc, je ne peux pas penser ça. Ensemble d'action, on a fait justement, c'est justifier intérêt par rapport à Christine. Je suis d'accord avec le fait que nous-mêmes, comme Haïtiens,
nous avons une équipe primordiale. Pour nous chercher qui nous a choisi pour représenter. Est-ce que c'est des gens qui gagnent des compétences? Est-ce que c'est des gens qui sont plus ou moins honnêtes? Est-ce que c'est des gens qui aiment le pays? Voilà que j'ai de mon pas de chance pour dire pas de chance pour représenter le pays. Donc, nous avons un problème de représentation. C'est là que je suis d'accord avec vous pour nous dire, eh bien, travail pour nous faire comme peuple, c'est chercher qu'on est qui monde n'a pas représenter nous. Médias qui ont dans ce sens-là, médias qui baillent n'importe qui nous parle, eh bien, médias doivent reconnaître qu'on c'est le monde qui pas qu'à venir parler pays, causer pays. L'autre par exemple, aux États-Unis, si on t'a fait copier dans CV député, ou alors ce paquet qui fait des études dans une institution, qui s'en va à Haïti, le paquet qui lit difficilement, qui charge avec dossier de la justice, qui était dans le bol, et vous regardez ça passer là, combien de sénateurs sanctionnés pour question de malversation. Donc, au problème de représentation, nous-mêmes comme peuple, nous nous connaissons qui nous a choisi pour nous représenter nous. Parce que justement, la représentation est fondamentale pour dignité pays, fondamentale pour développer le pays. Avec le problème qui pose, voilà maintenant, et bien nous comprenons que si nous tous mettons ensemble, nous pouvons avancer. Parce que ça a causé le Canada, limiter chita tout haïtien pour nous faire quelque chose, d'un bon pays pour pays. Autre point à ce journal, dans une récente décision, l'État haïtien a suspendu temporairement les vols à destination du Nicaragua. 5 avions ont été débarqués ce lundi 30 octobre. Les raisons exactes de cette suspension restent inconnues pour le moment, ce qui a soulevé des préoccupations importantes du côté des voyageurs. Rappelons que plusieurs milliers de citoyens haïtiens ont déjà quitté le pays en direction du Nicaragua ces derniers mois, attirés par la possibilité de rejoindre les États-Unis. Le prix du voyage s'élève généralement entre 2 500 et 3 000 $ et jusqu'à 4 000 $, avec des points de passage vers le Mexique en cours de route pour 800 $. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les vols sur le Nicaragua comme pays de transit en partance du Mexique ont été suspendus ce lundi 30 octobre. Une situation inconfortable pour les voyageurs selon les constats. Yo pays men ou gen deux choix, soit ou éclairé, soit gen des armes. Moi même me choix quitter pays à faire. Me aller jeudi dans 4 heures. Ya ça yo pas un personne qui on seulement yo voit un tweet et puis yo vinn dire non ça là yo dit comme ça. Ah oui, Ariel Maroun Salieman, c'est président Maroun Salieman même. Des jeunes qui sont dévastés par cette décision annulant dans l'immédiat leurs objectifs. Tout un rêve qui vient de s'envoler, ont-ils expliqué. M'pas ouais on notre gouvernement mette dehors, sauf que son média qui sont-ils, même pas ouais que ministère communication ou bien immigration mette dehors, ou bien OFNAC ou bien AN mette dehors, m'pas ouais. Sauf que je connais depuis c'est amiral qui dit Ariel gon grand bagay que li accepté pour le camper ça. Si c'est vrai, on seul choix. Camper le flux migration ça quoi le Nicaragua ou bien si la camper il y a pour dossier sur le diable Badjoa. À l'aéroport international Toussaint Louverture, l'accueil est loin d'être amical. Des parents qui ont dépensé tout leur avoir expriment leur position. Tout bagay net OK et checké, li pour départir à 6 heures là. Ah mais bon, Ariel qui connaît qui ça l'a dit moun yo là et Ariel qui connaît qui ça l'a dit. Parce que ça tout le monde fin dépenser tout avoir yo là pour le moment là pour kounya là, sans avertissement pour Ariel l'a dit on bagay comme ça. M'gou même fait petit cop moi pour visite moi parti. Après qu'on rive porte là là m'tande oui Ariel bloqué vol et yo dit pas remettre nous cop depuis nous pas voyager. Qui ça n'a fait dans cas ça? Et voyage là pas coûter nous petit cop mes amis. C'est une misère. Voyage là coûte 114 000 $ ici. Là pour m'acheter cop pour petit monde dans payer ticket, là pour m'acheter cop pour le mettre dans poche li, sans cop pour l'acheter rad manger par là dedans mes amis. Qui ça pour moun faire nos pays? Misère n'a passé dans pays à tout côté nous passer dans nos questions d'Ariel qui barre nous. Qui ça mes amis nous pour nous faire dans pays d'Haïti ça même. C'est une disposition irréfléchie de l'avis de bon nombre d'entre eux. Bien d'autres n'ont pas hésité à la remettre en question. Chaque jour nous allons, nous venons. Mais chose a été dernier jour, nous avons un vol. Dans des pays, Ariel bloqué vol. Là, il n'y a pas fort argent. Je ne peux pas dire c'est fort argent. Je ne peux pas dire que c'est fort. Il y a un pété à cocher avec vraiment, il fait tout le bail. Une autre catégorie ne cache pas sa position par rapport à cet état de fait. Ce sont les agences de voyage rencontrées sur place.
Moi-même qui suis représentant agence Petit Air, moi-même, Ariel mette dans problème là, moi-même. Parce que les gens qui ont affaire avec eux, je ne réaction. Ça me dit là, je réaction, je suis en jeu là. Alors, combien de fois, même si entrer, pas entrer, dans ce qu'on fait là, qui fait l'obligé de faire, même un problème là. Actuellement là, voyage, comme tu dis, passer vraiment agressif contre moi là. Je ne peux pas courir, je suis obligé de calmer la tension. C'est pour moi, si je comprends ça fait là. En tant que responsable, on vient pour prendre une décision. Donc ce n'est pas pendant que vous venez pour dans l'aéroport là pour aller. Et même qui sont embarqués en série d'avions, et faire mon descendre. Et l'État nous prend une décision pour ça finir. Donc ça n'a pas de sens. Je me demande, jusqu'il est vraiment, comme si l'État haïtien, non seulement mettre nos conditions pour ne pas arrêter dans le pays, mais qu'on y a mettre nos conditions tout pour ne pas sortir. La situation devient de plus en plus compliquée à l'aéroport international Toussaint Louverture. Des centaines de jeunes laissent le pays en direction des États-Unis, mais d'abord ils passent par le Nicaragua comme pays de transit afin d'arriver au Mexique, là où ils vont passer un séjour après pour se rendre aux États-Unis. Selon un journaliste dénommé Jackie Charles de Miami Herald, l'annonce a été faite, à savoir ces vols seront suspendus. Et ce lundi 30 octobre, justement, les vols ont été suspendus. Déjà, il y en a qui se posent des questions en ce qui concerne les agences de voyage. Les gens qui ont dépensé environ 4 000 jusqu'à 5 000 $ américains afin de pouvoir bénéficier de ce voyage. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le gouvernement va prendre de nouvelles dispositions pour ces personnes qui ont déjà dépensé leur argent? Est-ce que le gouvernement compte les dédommager? Jusqu'à maintenant, ce sont des questions qui restent pendantes. Mais pour l'instant, il y a une situation de panique qui règne à l'aéroport international Toussaint Louverture parce qu'il y en a qui disent attendre une source gouvernementale pour authentifier, pour vérifier l'information. Parce que jusqu'à présent, il y en a qui affirment que ce sont des rumeurs. Ils attendent de la part du gouvernement qu'est-ce qui sera sorti en fonction de cette information. Mais ce qui est certain à l'aéroport international Toussaint Louverture, c'est que les vols ont été suspendus cet après-midi et des milliers de jeunes, des parents, des professionnels sont là à attendre pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Dossier migration, les postulants sont presque à bout de patience. Les jours passent, le désespoir grandit chez les centaines de milliers de personnes ayant une demande en attente d'approbation du programme humanitaire initié par l'administration Biden en janvier dernier. En Haïti, les personnes en attente sont nombreuses. Les patiences les obligent à prendre d'autres voies, dont le Nicaragua qui vient d'être fermé temporairement par l'État haïtien. Après plus de 9 mois, les applications reçues ont dépassé les limites prévues jusqu'à la fin du mois de juillet 2023, soit 7 mois après le lancement du programme. Les demandes en attente qui atteint la barre d'environ 1,7 million. C'est ce qu'a rapporté le journal Miami Herald, citant les données statistiques communiquées par Cato Institute, un organisme de recherche sur les politiques publiques. Dans l'une des figures présentées par cette structure, la répartition des applications en attente est ainsi faite. Environ 580 000 Haïtiens, 380 000 Cubains, 120 000 Vénézuéliens et 20 000 Nicaraguayens. Notons que selon les chiffres fournis par le département de la sécurité intérieure des Nations Unies, des États-Unis plutôt, la semaine écoulée, environ 240 000 bénéficiaires ont pu fouler le sol américain dans le cadre de ce programme humanitaire de janvier à septembre 2023. Parmi les bénéficiaires ayant pu faire le voyage figurent 85 258 Haïtiens. Le comité de suivi du dialogue interfemmes et l'ONU Femmes ont lancé ce lundi 2 journées d'ateliers sur la problématique de l'insécurité. Cet atelier se déroule sous le thème « Vers l'implication des femmes dans le processus de paix et de sécurité en Haïti ». Au terme des 2 jours, les organisateurs entendent faire des propositions visant à éradiquer la violence dans le pays. L'implication de la femme se fait principalement à 4 niveaux, parce que les femmes font partie de la population, elles font la majorité de la population en Haïti, donc elles doivent activement s'impliquer et à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la prévention des conflits, prévention des crises. C'est vrai, je dirais qu'en Haïti spécialement, le conflit est mené par des gangs armés
Mais ce que vous devez savoir, c'est que la femme, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, elle peut aussi jouer le rôle. C'est-à-dire que des femmes peuvent être enlevées, des femmes peuvent être obligées de servir au sein des gangs, donc elles participent sans nécessairement le vouloir. Donc en termes de prévention, si les femmes sur le terrain s'activent à vouloir prévenir les crises, elles peuvent. Elles peuvent dans la mesure où elles sont les mamans des gangs, elles sont les sœurs des gangs, elles sont les épouses des gangs. Donc, et là, je parle de gangs parce qu'on est en Haïti. Ailleurs, on peut parler d'autres types de conflits. C'est vrai, le message ne peut pas passer très facilement comme ça, mais il y a des stratégies, il y a des tactiques que les doivent utiliser. Ça, c'est en termes de prévention. Maintenant, en termes de protection, comme le rôle qu'elles jouent en tant que femmes, ce sont elles, je dirais, qui sont les garantes de la vie sociale au sein des communautés, au sein de leur famille. Donc, il faut protéger absolument les familles, les membres de la famille. Les femmes ont un rôle très important, d'autant plus que, comme vous le savez, elles sont les mamans, encore une fois, au sein des familles. Donc, si elles doivent prendre les enfants, les amener quelque part, ce sont elles, malheureusement, sur qui tout ça retombe. Maintenant, pour la participation et le retour de la paix, elles doivent absolument être impliquées. Mais le problème qu'on a ici en Haïti et ailleurs dans certains autres pays, c'est quand la solution veut être apportée par les politiques et souvent, dans cette politique, la femme est exclue. Elle est exclue volontairement parce que c'est comme si la politique appartient aux hommes. Mais ce qui est connu et qui est problématique, c'est que vous faites la politique ou vous ne la faites pas, elle s'occupe de vous. Donc c'est souvent ce que moi je dis aux femmes, vous ne voulez pas faire la politique, mais elle s'occupe de vous. Donc c'est vous qui devenez victime du travail qui est fait par ces politiques. Donc c'est pour demander justement aux politiciens, pour savoir que s'ils veulent trouver des solutions aux problèmes, il faut qu'ils impliquent les femmes. Parce que les femmes ont ce grand rôle à jouer aussi. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce lundi. Consternation et désarroi chez les voyageurs haïtiens qui s'apprêtaient à se rendre au Nicaragua. Ce lundi, l'État haïtien a décidé de suspendre temporairement les vols à destination de ce pays de l'Amérique centrale. Dorénavant, les voyages aériens entre la République dominicaine et Haïti vont recommencer. Le Conseil de l'aviation civile de la République dominicaine a mis fin ce lundi à la suspension des opérations aériennes entre les deux pays. Haïti vient en tête avec plus de 580 000 applications en attente dans le cadre du programme humanitaire initié par l'administration Biden. Près de 2 millions de demandes sont actuellement en attente de résultats pour les 4 pays bénéficiaires de ce programme. C'est la fin de Métro News. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous demain pour une autre édition. Restez sur Métropole. Bonsoir.